Ça y est, je suis arrivée à Londres, du coup je décolle dans 1 heure. Voilà, je vais manger, je suis tranquille. C'était 40 minutes d'entrée, donc c'est bon, ça me met en route. Et puis après ça va commencer le vrai jeu. Voilà. Ok, du coup ça y est, je suis arrivée à Honolulu et en fait ils ont plus de voiture éco, donc ils m'ont dit fais le tour et regarde ce qui te plaît. Donc j'ai pris voilà ce que j'avais, ces voitures là de ce style là, et du coup j'ai pris une Nissan Rogue, voilà en gros, donc je suis tranquille. J'ai un mid-size SUV, donc voilà, et donc voilà. Oui, je suis contente, c'est sympa. Bon, maintenant on va aller trouver un endroit pour se parquer et dormir pour la nuit, et voilà, bisous. Bienvenue à Waikiki, voilà, il est 6h23 du matin. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui font du sport, c'est très actif. C'est très actif depuis 4h du matin. Voilà, les gens sont motivés. Là, la petite noire là. D'ailleurs le lever de soleil est là-bas, mais bon, c'est de l'autre côté de l'île, donc j'ai pas pu voir. Mais parce qu'apparemment il y a pas mal de clochards qui viennent dans les voitures. Après du coup j'ai caché mes affaires perso. Et le vent vraiment ça coupe toute l'humidité, donc ça c'est cool. Les gens sont super sympathiques, ils sont un peu plus chaotiques que les Américains continentaux, je dirais, dans leur manière de faire. Ils sont extrêmement gentils. Hier quand je suis allée pour déclarer ma perte de bagages, on m'a proposé de l'eau, on m'a proposé à manger. Bon, à manger ça va, j'avais pas faim, c'était bon, je pense. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que je cherchais un parking fermé, vu que y a mon PC et tout ça, et que enfin bref, je peux pas aller, même si je l'ai cassé dans le dessous de quoi, je me suis dit on sait jamais. C'est vraiment cliché hein, à l'instant. Bref, je disais, donc j'ai trouvé un parking, trop bien. Et en fait ici, c'est le parking du Hilton. Et en fait le Hilton c'est pas juste un hôtel, c'est un parc complet. Et du coup je suis dans le Hilton. Par contre ce qui est très bien, c'est qu'apparemment on peut rentrer comme on veut. Et il y a des piscines. Donc si j'ai envie d'aller faire un petit plongeon, je sais où venir. Donc voilà, du coup petite information, mais là je cherche absolument les toilettes parce que je n'en peux plus. C'est bien les Starbucks, il y a tout, mais là on est dans le territoire du Hilton. Par contre il y a une file pour Starbucks. Donc voilà, je cherche désespérément toilettes et accessoirement comment sortir du Hilton, tout en cherchant la piscine pour savoir où aller après. Ça peut être super intéressant. Voilà, piscine trouvée. Voilà, donc je vais quand même réussir à rentrer comme je veux. Personne n'y surveille. Donc quand j'aurai ma petite valise, si j'ai envie de me poser un jour tranquille à la piscine, voilà. Et du coup là c'est la plage privée du Hilton. Par contre je me demande si je vais pouvoir sortir du secteur du Hilton, sachant que j'ai vu sur les plans que ça s'appelle le pont Hilton. Voilà. Ouais, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé.
Bon, moi je sais où est la voiture, c'est le principal. Je suis toujours pas trouvé de toilette, mais voilà, on va aller marcher, on va aller visiter. C'est parti. Vous avez devant vous la plus vieille maison d'Hawaï. Voilà, de toute l'archipel d'Hawaï. Elle date de 1821. C'est mignon. Voilà, c'est déjà la petite info du jour. Et là, je me rends vers Chinatown pour aller voir. C'est un peu loin et la route est pas hyper agréable, mais par contre il fait chaud, super chaud. Et j'ai toujours pas retrouvé ma valise encore, donc je suis toujours en pantalon et je crève de chaud. Voilà. Et voilà les tenues pour les mariages. Il y a beaucoup d'asiatiques à Hawaï. J'ai tendance à dire des japonais, ça serait un peu bizarre compte tenu de l'histoire, mais bon bref. Mais ils ont tous cette chemise, à l'aéroport c'est pareil. Et partout en fait, ils ont cette chemise hawaïenne, donc c'est pas juste un cliché, c'est réel. Ça y est, c'est parti, Chinatown. Ça commence avec les 2 lions. Et je suis au mémorial de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, c'est... alors attends, il a étudié à Hawaï. Et en fait, c'est le précurseur de la révolution chinoise. Et il a été président en 1912 de la Chine, enfin de la République Chine. Et maintenant, apparemment, c'est l'actuel Taïwan. Par contre, je vais rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, bienvenue à Hawaï, ça va, ça vient. Mais il fait chaud tout le temps par contre, hein, ça s'arrête pas. Et voilà le nouveau Fat Building. C'est un peu abandonné en fait. Même carrément abandonné. Ça fait, on voit qu'on est côté chinois, mais ça fait très destroy. Enfin voilà, il y a quand même quelques petits vendeurs en bas. Mais globalement, c'est pas très très glorieux comme quartier chinois en fait. J'ai trouvé un petit soutien-gorge en coco, mais je pense que ça va être petit. Mais il y en a un là, on ne voit pas bien. Hop. Et il y a un pagne, je sais pas comment dire. Et du coup, on peut vraiment acheter plein de lait. Ce que ceci. Ça s'appelle un lait. Voilà. C'est une boutique à lait. Et voilà la Aloha Tower. Donc c'est la première tour que voyaient les touristes quand ils sont arrivés. Il faut quand même se dire qu'en 1926, quand elle a été construite, c'était quand même la tour la plus haute de Hawaï. Bon, elle fait à peu près 10 étages. Donc c'est dire qu'Hawaï n'était pas très haut quoi. Donc voilà. Mais chaque touriste qui arrivait se faisait accueillir avec le beau petit Aloha qu'on a droit devant. Donc c'était sympathique je pense. C'était très vacances. Donc voilà. Et puis juste en dessous on a une petite statue. Comme il y a partout en fait. Il y a ça partout à Hawaï. Plein de statues comme ça qui font très Hawaï en fait. Aloha. Et du coup les gens ils surfent, ils dansent le hula. C'est chouette. Ça fait très vacances. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et voilà le Ali Iolani Ale. Il fallait que je relise quand même parce que c'est pas plus simple à dire. C'est le... En fait ça a été construit par un Australien. Le but était que ce soit un palais royal et en fait ça l'a jamais été. Donc voilà, mais c'est joli. Et maintenant on va aller avec tous les Chinois. Il y a un bus de Chinois qui vient d'arriver. Je rassure, c'est pas comme ça tout le temps. Et maintenant je vais aller en face au Ali Iolani Palace avec le Waikiki. C'est mignon. Voilà, et je vais en face. Il paraît que les jardins sont magnifiques. Entrée payante, mais les jardins sont magnifiques. Allez, quoi. Coucou, bon du coup je vous ai pas parlé depuis hier, donc je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc hier je vous ai quitté, j'étais dans le parc, il me semble. Du coup qu'est-ce que j'ai fait après? Après je suis allée simplement manger au Ala Moana Commercial Center. C'est assez immense, il y a un food court en bas, donc ça me permettait de manger tranquillement. C'est un peu comme le Whole Food, la chaîne Whole Food sur le mainland où on a des bacs
Et enfin des packs, et on peut mettre un peu ce qu'on veut, donc j'ai mis plein de petites salades dedans, donc c'était sympa. Après je me suis rendue à l'aéroport parce qu'on m'avait dit que ma valise serait là à 16h. Non, je suis d'abord allée faire le check-in de l'hôtel. Donc voilà, enfin sympa, enfin rien de bien spécial. On est 8 dans la chambre. Voilà, j'ai pas trop eu l'occasion de parler avec les autres. Mais bon, c'était cool, on a une salle de bain, enfin il faut franchement ce qu'il faut. Et puis je me suis rendue direct, enfin il y avait qu'une seule personne, je me suis rendue direct à l'aéroport pour aller chercher ma valise. Et on m'a dit qu'il était dans l'avion, mais que l'avion avait des problèmes techniques, qu'il n'avait toujours pas décollé. Voilà, du coup j'ai toujours pas ma valise. Et bon bref, on m'a dit que si ça allait bien, normalement il devrait... Enfin, il y a 3 heures de décalage en fait entre San Francisco et Honolulu. Et on m'a dit s'ils résolvent le problème, normalement il devrait décoller d'ici 2 heures et donc être à Honolulu à 11 heures. Donc voilà, je me suis dit bon, ok. Du coup j'ai appelé le service, on m'a dit que je pouvais dépenser pour 100 euros. Du coup je suis retournée au centre commercial, je l'ai acheté un petit peu, j'ai acheté un short, un t-shirt parce que j'avais toujours en pantalon et c'est un peu compliqué je dois avouer parce qu'il fait pas il fait chaud en fait. Donc voilà, j'ai acheté un short, un brassière t-shirt, sous-vêtements, une serviette parce que forcément dans les hostels il n'y a pas de serviette. Donc voilà, du savon, enfin la base quoi. Me disant que je pourrais aller récupérer peut-être ma valise ce matin. Et du coup, enfin voilà, hier soir j'ai rien fait de bien spécial. Une fois que je suis sortie du centre commercial, il était assez tard. Je suis rentrée à l'hostel pour prendre une douche et il y avait une fille devant moi qui avait pris presque 1h30, donc j'ai attendu 1h30 comme une conne. Et puis j'ai enfin pu prendre ma douche, mine de rien, ça faisait du bien. Et puis qu'est-ce que j'ai fait après ? Puis après du coup je suis sortie quand même un petit peu. J'ai profité un peu de la ville, la petite nuit et tout, c'est vraiment sympa. Je suis pas rentrée en retard, je crois que je suis rentrée vers 23h et quelques. Donc voilà, dodo direct. Et puis ce matin, réveil en fanfare, donc je suis arrivée à 6h. En me disant que j'allais faire un trail. Et ma voiture était plus là. Donc j'étais un peu en mode merde. Donc j'espère qu'elle a été... je sais pas comment dire en français. Stowaway. Enfin qu'on l'a... elle était remorquée quoi, et pas qu'on me l'a volée. Parce que même si j'avais rien de valeur dedans, j'avais quand même ma veste, mon pull, enfin des trucs qui sont utiles quoi. Donc voilà, pull que je porte d'ailleurs, parce que j'étais dans la tempête, j'étais dans les nuages. Et il pleuvait. Donc voilà, et finalement elle a été bien remorquée, voilà c'est ça le mot, elle a été remorquée. Du coup j'ai dû passer... En fait je parle de thème. Donc voilà, donc, je disais la voiture elle a été remorquée, donc j'ai dû prendre donc la femme de l'hostel a été vraiment super sympa. Elle a appelé la police, voir si ça avait été remorqué ou pas, si elle a été volée. Enfin d'abord elle a appelé l'agence parce que j'avais pas la plaque, et en fait sur ma clé il n'y a pas écrit la plaque et les papiers là forcément sont là. Donc voilà, après il a fallu appeler la police pour savoir si ça a été remorqué, il a fallu appeler le service pour voir dans quel dépôt c'était, enfin bref, l'un dans l'autre. J'ai appelé Uber, qui était d'ailleurs super sympa, vraiment très gentil, donc bon, c'était à 40 minutes de voiture, donc on a eu le temps de parler. Je suis arrivée là-bas, bon bref, je suis un petit peu plus légère de 250 balles. Donc ça fait une expérience, et là du coup j'ai récupéré la voiture, et je suis à un super point de vue. Bon, je suis un peu dans le vent, un peu beaucoup d'ailleurs, et les nuages arrivent. Quand je suis arrivée c'était la tempête, en fait je suis dans le nuage. Le temps il va et il vient à Hawaï, c'est-à-dire qu'on peut être là et peut commencer à dracher d'un coup parce qu'on est dans un nuage. Donc c'est assez, franchement c'est assez spécial, mais c'est cool. Donc voilà, j'ai reçu un mail d'ailleurs ce matin à 1h disant qu'ils ne savaient toujours pas où était ma valise. Donc je suis en mode, il me semblait qu'elle était à ma valise. Donc peut-être qu'elle n'y est pas, et dans le mail de 1h du matin ils me disent qu'ils vont me tenir au courant toutes les 12 heures. Donc écoutez, j'attends le mail de 13h et puis je les appellerai pour voir ça. Donc bref, donc là je suis à un super point de vue. En fait si je continue à monter, je vais peut-être payer, donc du coup je m'arrête ici déjà. Je crois que j'ai assez payé pour aujourd'hui. C'est que $5, mais je m'en fous, j'en ai pas.
Donc c'est super beau. Je vais vous montrer ça. Mais bon, je vais d'abord clôturer le jour 2 avant de recommencer le jour 3 proprement. Donc voilà, donc je vais déjà faire le tour du ski ici et puis je verrai si je monte plus haut ou pas. Quitte à faire du tour en disant non, non, je ne vais pas payer. Donc voilà, mais la vie elle est juste dingue. Donc bref, voilà, c'était la fin pour le jour 2. Et on a bon espoir que pour le jour 3 je récupère ma valise. Salut!